Ok, bah moi je suis super contente d'être là. Je vais vous parler d'un sujet en plus qui est important pour moi. C'est entreprendre avec le cœur. Alors dans cette phrase, il y a un mot particulièrement qui est important. C'est lequel à votre avis? J'attends, j'étais sûre. C'est le cœur. J'en ai entendu quand même quelques-uns me soutenir, merci. Je vous invite du coup à ce qu'on se connecte à son cœur. En plus, on a une bonne petite vibration en arrière-plan de camion qui s'en va, c'est parfait. Avec moi, si vous voulez, je vous invite juste à tout simplement, voilà, comme vous avez fait un peu ce matin, une sorte de bulle introspective. Je vous invite à prendre une grande inspiration pour bien respirer ces afflux d'essence. Une grande expiration pour les rejeter. Et puis je vous invite du coup à sentir les battements de votre cœur. Et à continuer tranquillement d'inspirer et d'expirer profondément. Encore une inspiration. Et une expiration. Ok, merci. On continue dans les exercices. Je vous invite aussi du coup, comme on est connecté à son cœur, Nadia, tu prends le panier et tu vas te laisser appeler même par la perle qui vient vers toi spontanément. Joseph, de l'autre côté, tu peux faire circuler ça. Vous prenez un cœur par personne. Peu importe la couleur, vous pouvez les dissocier si vous voulez. Oh, vous pouvez même rester assis et ça fait le job tout seul. Hein, vous passez le panier. Toi, prends-le pour toi, ta perle, et après tu fais passer le panier. C'est dans ton ancien job d'hôtesse de l'air. Nadia, assis-toi. Joseph, pareil. Ok. Donc chaque personne, vraiment, connectez-vous au panier et spontanément, choisissez la perle, la pierre, l'élément qui vous appelle. Et puis gardez-le dans votre main. Je vous dirai à la fin à quoi ça sert. Je vais devoir partir dans pas très longtemps. C'est pas un truc où après je vais laisser quelqu'un en plan non, en milieu. Okay. Pas de problème. Tu peux la garder et tu pourras même l'écouter. Parce que j'ai tout ça sur moi. Ok, eh bien parfait. Joseph, suis ton intuition. Bonjour, moi je m'appelle Laetitia Vizard, j'ai 35 ans. Ça fait 7 ans et demi que je suis sur l'île de la Réunion. Et effectivement, avant d'enfiler des perles, je faisais tout autre chose. J'étais consultante internationale en ressources humaines. J'ai voyagé à peu près partout dans le monde sur des projets internationaux avec des grands groupes, tout ça. Ça donnait un peu le tournis. Ça me donnait aussi beaucoup le tournis. Et effectivement, à un moment de ma vie, j'ai trouvé, en tout cas j'ai senti que ce que je faisais, ça s'éloignait de mon cœur. Et du coup, forcément, il y a eu un grand écart de vie qui s'est fait, en tout cas de consultante management ressources humaines à l'international. Je suis arrivée sur l'île en tant que créatrice de bijoux. Donc nouveau décor, nouveau défi, mais aussi nouvelle casquette. Je ne savais pas faire de bijoux. Alors là, on peut se dire déjà, ok, comment je me lance? Moi, j'ai décidé de me lancer sans savoir vraiment ce que c'était. Mais effectivement, il y avait toujours une petite voix dans ma tête, vous la connaissez bien, je pense qu'il vous en a parlé Guillaume ce matin. C'est la voix qui est la voix de l'imposteur, celle qui me trouve illégitime et qui du coup vient à côté et me donne tout un tas de phrases. En plus, elle a une petite voix criarde, la mienne, elle est vraiment pas très agréable. Elle est toujours là, rassurez-vous. Mais qu'est-ce que tu fous là? Pour qui tu te prends? Tu sais même pas faire de bijoux, t'as jamais fait ça, ça va être moche. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. De l'autre côté, ça faisait quand même quelques années que je commençais à avoir une autre voix qui m'avait aidée aussi à sortir de ma zone de confort. Et cette autre voix, elle lui disait dans les moments où elle arrivait, ta gueule là-haut.
Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui m'insulte, déjà. Je n'aime pas particulièrement ça. Je ne suis pas quelqu'un qui insulte les autres non plus régulièrement. Mais cette voix, justement, et le fait qu'elle soit comme à l'écart de qui j'étais, eh bien, ça m'aidait et puis ça me permettait de passer le pas. De la même manière, j'avais d'autres petites stratégies comme ça que je m'étais mis en place pour me lancer et puis arrêter de me dire que c'était pas possible ou que ça allait pas le faire. J'avais, quand je travaillais chez Airbus, un manager anglais qui s'appelait Gavin Jones. J'en ai peut-être parlé à certains d'entre vous. Ce Gavin Jones, il me disait souvent quand on était en réunion, Laetitia, JFDY. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pourtant, je parlais l'anglais, mais ces acronymes-là, JFDY. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire? Just fucking do it. Je lui ai demandé un jour en sortie de réunion et effectivement, ça m'a beaucoup aidé aussi. Le just fucking do it. Donc je me le dis souvent aussi. Laetitia, JFDY. Et puis il y a 4 jours, comme je suis la voisine de ce magnifique lieu, je suis allée me promener dans les montagnes avec ma chienne et j'écoutais Martin Latulippe. Et Martin Latulippe disait que lui, son mot, en tout cas sa phrase qui l'aidait aussi dans les moments où il se sentait imparfait, c'était 1, 2, 3, go. Donc à chaque fois comme une sorte de peur qui venait, ben, du coup 1, 2, 3, go. Puis ça laissait plus la place à go. Donc voilà, ça fait vraiment partie de ma personnalité, c'est vrai, je suis quand même une audacieuse culottée pour ceux qui me connaissent. Mais j'avoue que ta gueule là-haut, 1, 2, 3, go, JFDY, ben, ça m'aide vraiment ces petites astuces dans mon quotidien d'entrepreneur qui continue parfois à se sentir illégitime ou pas à sa place. Alors du coup, de la même façon, moi il y a aussi quelque chose qui est revenu souvent quand je me suis lancée dans les bijoux. L'histoire que c'était effectivement jamais parfait. Alors, j'avais pas fait de formation de bijoux, j'étais pas bijoutière, mais vraiment, c'est pas parfait du coup mes bijoux. Mais je me suis quand même lancée et puis je me suis dit, bah c'est pas grave si c'est pas parfait, de toute façon il va bien falloir si tu entreprends que tu fasses avec tes qualités et avec tes défauts, parce que j'en ai plein. J'ai pas réussi à les effacer. Et du coup, il y en a surtout un, qui m'a bien monopolisé l'esprit pendant un temps quand j'ai commencé à entreprendre. Et j'ai envie de vous le dire, mais j'ai envie du coup de m'amuser avec vous, parce que j'adore m'amuser. C'est que vous cherchiez aussi en vous un défaut. Ça peut être votre défaut, celui que vous détestez, ça peut être celui que vous oseriez dire ici en public. Parce que moi, je vais du coup faire ce pas-là de « je suis » et je vais vous dire mon défaut. Mais ça me plairait bien que vous fassiez pareil. Je me sentirais moins seule. Est-ce que vous avez un défaut en tête? Je fais souvent passer mon plaisir avant mon devoir ou ce qu'il faudrait faire, qui me fait moins plaisir, quoi. Ok. Moi, ça me ferait bien plaisir, Joseph, que tu me dises ton défaut. On est d'accord? Je vous dis 1, 2, 3, go, et on met « je suis » et on dit son défaut. Ça marche? Ouais, ensemble, ça va faire plein de défauts et c'est cool. On va peut-être se retrouver dans d'autres. 1, 2, 3, go. Je suis dispersé. J'en ai entendu pas mal. Qu'est-ce que vous avez entendu? Pépite est un grand défaut. Procrastinateur. Ouais, pareil. Je me suis reconnu dans plusieurs. Fabienne, j'ai pas entendu. En manque de confiance en moi. D'accord, timide, j'ai entendu. Moi, j'ai dit dispersé. Terriblement dispersé, c'est horrible. Jennifer Vigneault, elle appelle ça le brocoli brain. C'est vraiment le côté arborescent. Popcorn, ça marche trop bien aussi. Ouais, de mon côté, en fait, le côté dispersé était vraiment un handicap pour moi quand je commençais à me lancer. Pour ceux qui se lancent, j'en ai vu plusieurs qui étaient dans leur première année. Ça fait ça, en fait, ça fait « Ah, mais je vais faire ça, puis je vais faire ci, puis là, il faut faire ça, puis il y a ça qui tombe. » Et en fait, c'est pas facile, du coup, de rester organisé avec tout ça. Moi, quand je me suis lancée sur l'île de la Réunion, au bout de 3-4 mois, je commençais déjà à faire mes premiers ateliers. Ça fonctionnait bien, j'étais même surprise. Ah bon, ça marche, les gens viennent. Incroyable. Et puis de l'autre côté, j'avais aussi des premiers dépôts-ventes. Donc, j'ai posé mes bijoux avec les perles que vous avez vues dans mon panier. Et un des dépôts-ventes m'avait dit « Laetitia, on fait un marché à grands coups de la route du feu, c'est une course. Est-ce que tu pourrais installer ton stand ?» J'avais jamais fait de stand de bijoux, mais moi, JFDY... ok, j'y vais, ça marche. Il y en aura une tonnelle, un banc, une table pour toi. Donc, top, allons-y.
Sauf que mon cerveau brocoli a fait que j'ai pensé à plein de trucs, mais pas à ça. Il y avait aussi le procrastinateur, merci Joseph, qui en fait était aussi en sortie de zone de confort et qui se disait « je ne vais pas produire des beaux bijoux, je ne suis pas capable, je ne vais pas les vendre ». Enfin, j'avais peur en fait. Donc la veille, je me retrouve avec 3 bijoux sur mon présentoir, mais vraiment. Et je me dis n'importe quoi, tu ne vas pas vendre 3 pauvres bijoux à cette route du feu. Mais JFDY, donc je me dis, mais c'est pas grave, t'y vas, tu prends tes paniers. Puis sur la route, le matin même, vous voyez la route de Grand Coude, comment elle est terrible. 25 minutes de, non, t'es pas capable, en plus t'es nul, t'as même pas travaillé. Et de l'autre côté, moi qui me dis, mais ok, ta gueule là-haut, et c'est pas grave, je vais mettre des paniers comme ça, et puis je créerai sur place, on verra l'artisane que je suis. Voilà, j'assumais quoi. Et arrivé sur place, du coup, j'installe mes paniers et je me mets au travail. Il fallait bien que je vende des bijoux pendant cette journée. Et une petite fille arrive sur mon stand. Et peu de temps après que j'ai commencé à m'installer, elle prend quelques perles dans sa main. Elle me les amène, elle me dit « Tu peux me faire un collier ?» Alors du coup, moi je dis « Bah ouais, j'ai le matériel, ok. » Puis il y a une autre enfant, ils étaient 2 avec un garçon qui arrive et qui me demande est-ce que tu peux me faire un bracelet avec ça? Et puis petit à petit dans la journée, en fait, les enfants m'ont fait faire des bijoux sur mesure et personnalisés. Et c'est là qu'est né mon concept. Le concept de Letty Bijoux, ça n'a jamais été de faire finalement des bijoux finis sur un stand qu'on achetait. Ça a été plutôt effectivement des paniers, un peu comme ça, en mode désorganisé, dispersé, disons-le, et puis les personnes qui sélectionnaient et qui posaient une intention dans leurs perles. Donc en final, clairement, ça me ressemblait. Je ne pouvais pas être et faire quelque chose d'autre que moi-même. Donc ça, c'est aussi pour vous montrer à quel point, mais aujourd'hui, je prends vraiment le pas que mes défauts sont à mon service, en fait. Et que je ne serai jamais parfaite. Alors, avec tout ça, comment je me développe? Eh bien, je me développe avec des fois une musique en fond qui m'aide beaucoup. Alors, Fabienne, je veux bien que tu mettes la musique. J'ai vu le dessin animé il n'y a pas longtemps. Vous la connaissez? C'est qui connaît le dessin animé? Comment il s'appelle ce dessin animé? Zootopia. Et qu'est-ce qu'elle dit, la girafe? Tu connais, Nadia? Elle dit « Try everything ». Je vous invite à l'écouter en rentrant chez vous. C'est sympa le matin quand on n'est pas motivé. Merci. La girafe, elle dit, tu peux couper si tu veux, elle dit « Try everything » dans le refrain. Et on me la mettra à la fin si vous voulez, pendant la pause. Donc essaye quoi. Et ça m'allait bien. Dans mon côté dispersé, j'essayais des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas. Il y en a une qui n'a pas du tout fonctionné, et du coup je vous la raconte. Ça m'amuse encore aujourd'hui de me voir à cet endroit-là. Une boutique de mode où tout le monde me disait « Ah non mais Letty, c'est The Boutique, faut que tu mettes tes bijoux là-bas quoi. » Bon mais ok, je dois avoir mes bijoux là-bas, je vais prendre contact et puis je vais montrer mes bijoux. Donc à cette super boutique de mode, du coup je me rends et j'étais avec, je l'ai amené pour vous montrer à quel point c'était dispersé. Une sorte de présentoir comme ça, il y avait toutes mes boucles d'oreilles dessus, puis vous voyez, moi quand je suis un peu timide, je tremble, donc ça faisait ça, les boucles d'oreilles tombaient, c'était horreur. Donc la responsable de boutique qui me voit arriver avec mon petit dépôt-vente, avec mes quelques bijoux dessus, que j'étais arrivée à faire, ou j'avais pas encore vendu. Et du coup, elle regarde mes bijoux, et puis elle me dit, c'est pas très joli. C'est-à-dire... Et elle regarde quand même avec attention. Je sentais bien qu'elle avait envie d'être sympa, quoi. Et elle me dit, à la rigueur, celui-là. Mais pour celles qui sont artisans, un dépôt-vente, en fait, on en met tout un présent. Moi, je pensais qu'elle allait prendre le présentoir et les exposer, et qu'après, non. Donc non, c'était pas... Et là, elle me pose une question, et cette question, mais merci à elle. Elle me dit, c'est quoi votre saison printemps-été? Puis je ne sais pas répondre à cette question. Moi, je rentre chez moi, je me dis, pourquoi saison printemps-été? Pas de vêtements, je comprends pas. Et ça m'a aidée, en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es pas du tout ça, t'es pas du tout elle, t'es pas du tout mode. Tu vas pas
faire des bijoux printemps-été, c'est pas toi, ça te ressemble pas. Et ça aussi, ça m'a aidé du coup dans mes oui, dans mes non, dans des personnes que je rencontrais, j'ai dit bah non, ça va pas le faire. Ou même des projets qui finalement connectaient pas à mon cœur, pour revenir sur le sujet. Donc comment je me développe, c'est vraiment en essayant, mais aussi en étant à l'écoute de moi, à l'écoute de mes envies. Et justement, pour parler des envies, j'en ai fait tout un tas, des listes comme ça. Alors j'ai retrouvé celle-là avant-hier, je me suis trop marrée, dans l'avion quand je rentrais en métropole. Voilà, j'en faisais en mode vision board sur les trucs de Air France, de noter vraiment mes envies du moment en fait, et ce que j'avais envie de faire. Et là, un jour, j'ai pris conscience à quel point j'avais pris le contre-pied de mon métier de ressources humaines. Ressources humaines, entretien annuel d'évaluation. Qui a déjà fait des entretiens annuels d'évaluation ? Qui a déjà mené des entretiens annuels d'évaluation ou d'appréciation, on donne différents noms, ou même qui est rentré sur un nouveau poste avec une fiche de poste, des missions, des objectifs. Et là, je me suis rendu compte en fait que quand je faisais passer les entretiens annuels ou que moi-même je les passais avec mon manager, on partait d'une stratégie d'entreprise qui avait une vision. Derrière, ça découlait avec des valeurs dans lesquelles il fallait à peu près se sentir aussi pareil. Et puis en découlait des objectifs collectifs. Si c'était plusieurs personnes dans le groupe ou un groupe, puis des objectifs individuels qu'on te notait, smart si possible, et à la fin on disait bon, là-dedans dans tout ça, est-ce que tu vas t'y plaire? Et moi du coup j'ai vraiment pris ce contre-pied là sans m'en rendre compte, et après plusieurs années j'ai pris conscience de ça en faisant partir de moi mes élans et mes envies. Je pense que Nadia vous en a parlé aussi ce matin. Ça fait quoi? Ça fait que derrière j'établis des objectifs qui vont se connecter à mes valeurs, qui amènent derrière à une stratégie et qui portent une vision qui est la mienne. Forcément, ça me ressemble. Et là, vous voyez, la notion d'alignement, pour moi, elle est top, quoi. Donc, je me suis fait marrer quand j'ai relu Péter des plombs créatifs pour faire jaillir du vrai et de l'authentique. Donner accès à la créativité à tous. Ça m'a permis notamment de faire une action avec toi, Denise, l'année dernière, avec Handicap Solidaire. Mais voilà, c'était tout un tas de listes que petit à petit je raye, et ça fait du bien aussi de voir ces bravo moi, de voir que étape par étape, et que ça fait sens en fait. Je ne peux pas faire autrement qu'avec qui je suis et ce que je suis quand j'entreprends, c'est pas possible. Il y a autre chose aussi qui m'est venue en préparant cette conférence, c'est quand dans mon développement, j'ai eu des moments un peu de craquage, ou en tout cas là, je ne sais pas quoi faire. Et là, il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup aidée, et c'est Élodie Savinel qui me l'a donnée. Quoi d'autre est possible? Alors, je ne vous parle pas du Covid, parce que c'est un sujet qui revient et qui est redondant, mais je vous parlais des Gilets jaunes. L'époque des Gilets jaunes, créatrice de bijoux, novembre-décembre 2019, je crois. Comment vous dire, 60% de mon chiffre d'affaires dans cette période-là. Et là, tous les marchés annulés. C'était chaud. Je pensais bien que j'allais pas aller me dorer la pilule en janvier. Donc du coup, là, les ronds-points stoppés, l'activité qui s'arrête. Moi, je me dis, bon, quoi d'autre est possible? Et puis, à ce moment-là, je reprends ma liste d'envies. Puis, il y avait ce truc-là que j'aimais faire quand j'étais petite, pour mon petit frère, des jeux de piste, des chasses au trésor. Et je me dis, bon, ouais, allons proposer jeux de piste, chasse au trésor. Et tiens, ça irait bien avec mon cerveau dispersé, avec des ateliers créatifs. On pourrait faire un jeu de piste, puis un atelier, ce serait cool. Et puis là, je lance un mail à toutes les médiathèques, parce que je suis un peu comme ça aussi, audacieuse, culottée. Et je me dis, on va bien voir si quelqu'un me répond. Et je propose 3 chasses. Une sur un magicien, une sur une tortue, une sur une fée. J'avais juste le titre et le détail, j'avais pas du tout construit les chasses au trésor. Pour ceux qui me connaissaient, vous n'êtes pas étonnés, mais effectivement, moi à l'époque, je fonctionnais comme ça. La médiathèque du Sud Sauvage me répond, on prend les 3 pour le 15 janvier, dans 15 jours, quoi. C'était cool. C'était... En fait, ça a fait ça. Ça avait genre, ouais, oh. Mais au final, c'était hyper intéressant parce que je me suis rendu compte que moi, ce qui m'animait aussi et ce qui portait mon cœur, c'était aussi d'aller dans des activités où c'était payé d'avance. Quand c'est commandé d'avance, mais ça donne une espèce d'élan et d'énergie et que là, j'attendais pas finalement que
tout soit prêt, mis en place, genre la chasse au trésor sur le bout des doigts et je la lance et là, pas de retour. Et ça, je sais que pour certains que j'accompagne, c'est ça qui se passe. Moi, je me suis dit, mais je lance et si ça prend comme un peu la pêche à la ligne, eh bien j'y vais. Et ça m'a permis de développer plus de 30 parcours cette année d'après, de m'éclater dans les jeux de piste, de finalement finir en association avec Compagnons de jeu pour celles et ceux qui en font partie dans la salle. On est 40 animateurs aujourd'hui, on en a 70 à nous tous. Enfin, ça a permis de donner des ailes sur ce try everything, quoi, en fait. Voilà pour la petite expérience des gilets jaunes et de mon côté culotté. Alors maintenant, du coup, je me dis, ok, entreprendre, c'est quoi finalement? Depuis que je fais des bilans de compétences, je me pose beaucoup cette question. Parce que forcément, il y a plein de choses que j'aime, donc mon métier évolue, mes structures évoluent aussi. Et là, quand j'accompagne, finalement, je vois bien que, aussi, quand j'accompagne à l'entrepreneuriat, il y a toujours comme une sorte de triangle qui soutient. Ce triangle, il parle d'abord de moi, en fait. Entreprendre, c'est au service de moi. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure et je le répète, mais ça me paraît tellement important. Je ne peux pas entreprendre avec quelqu'un d'autre que moi, en fait. Et c'est important, du coup, de me connaître, de me reconnaître et puis, forcément, d'apprécier aussi qui je suis. Donc, il y a clairement un travail qui s'est fait dans les années et du coup, je te regarde, Nadia, encore, parce que je pense que c'est ce travail-là aussi que tu fais avec les autres. C'est de me connaître et puis d'apprécier mes natures et intelligences multiples. Vous pouvez vous le faire passer. Ça montre effectivement ces dernières années à quel point je me suis intéressée du coup non seulement au bonheur au travail durable, parce que forcément connecté à ma joie, c'est toujours le fun quand même dans mes activités, mais en plus c'est vraiment un métier de Chef Happiness Officer, donc je suis devenue certifiée avec Jennifer Vigneault. Blue Chef Happiness Officer, donc c'est même bonheur au travail durable en tant que formatrice, et à côté de ça, un cadre qui s'appelle le cadre des natures multiples, qui pour moi est passionnant. Vous avez été plusieurs à le faire, Solène, Joseph au premier nom, Fabielle, Laurent. Et je trouve que d'aller chercher ces potentialités, de les identifier et de voir à quel point elles s'expriment, et de l'autre côté ces natures, c'est hyper passionnant déjà parce qu'on parle de soi, mais aussi en fait ça vient connecter à quelles parties ont besoin d'être nourries à l'intérieur quotidiennement. Si je suis quelqu'un qui vit dans un appartement dans le 15e à Paris et que j'ai une intelligence naturaliste très élevée, je peux mettre beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux, et encore je ne suis pas sûre que ce soit possible, ça va quand même commencer à crier à un moment donné. Tout comme ma nature serviable ou ma nature éducative, donc de pouvoir aussi identifier ça, je trouve que c'est hyper passionnant et intéressant. À côté de ça, entreprendre, c'est pas qu'au service de soi, c'est aussi entreprendre au service des autres. Parce que tout à l'heure, je vous le disais, effectivement, on entreprend, mais des fois, quand on est confronté à l'autre, ça donne tout autre chose. Ah oui, je suis pas mode, effectivement. Mais du coup, là, j'avais le choix avec cette personne. Est-ce que je suis prête à faire les pas d'amour, c'est-à-dire à m'adapter à elle parce que c'est OK pour moi, elle a raison. Tiens donc, je pourrais devenir mode, en fait, ça peut être cool. Ou plutôt, non, là, ça me dit rien, quoi. Ça dit non à l'intérieur. Et du coup, entreprendre au service des autres, pour moi, il y a cette question des petits pas d'amour qu'on fait aussi quand on entreprend. Pas forcément tous les pas, ça ne veut pas dire oui pour tout, mais en tout cas, de sentir que quand on fait les choses en entreprenant, on le fait et ça connecte aussi à un besoin des autres. Et je trouve ça tellement aussi riche finalement de savoir que ce qu'on fait, ça répond à une demande. Donc là, on pourrait parler d'études de marché, d'études concurrentielles, etc. Mais déjà juste de connecter aux autres, je pense que c'est important de faire partie de réseaux pour celles qui sont de défis de femmes aussi. La JCE, c'est aussi important pour moi. Et la dernière partie, c'est entreprendre au service du monde. Parce que pour moi, entreprendre aujourd'hui, je ne peux plus faire semblant en fait que j'appartiens pas à ce monde. Je me suis posé des milliards de questions quand j'ai commencé les bijoux à me demander ok, les pierres semi-précieuses du coup elles viennent de Madagascar, mais c'est qui les a créées? Si c'est des petits enfants, alors du coup est-ce que je suis censée les revendre? Et puis les graines, si c'est moi qui les perce, du coup toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser aussi dans votre quotidien parce que vous avez envie d'être écologiquement aligné, mais vous avez aussi envie d'être écologiquement durable et que aussi certainement vous avez peut-être des enfants ou
juste vous, dans ce monde-là, en fait, vous avez envie de contribuer. Du coup, vous avez votre perle, toujours? Ok, cool. Je veux bien que vous la preniez et qu'on la remette, du coup, vous pouvez fermer les yeux. Et je veux bien que vous essayiez, alors sans la faire tomber, mais la joindre du coup à votre cœur. Donc prenez votre perle et vous pouvez refaire les mêmes exercices qu'à l'introduction. Vous pouvez appuyer la perle contre votre cœur. Elle a bien vibré dans votre main. Et puis vous pouvez à nouveau fermer les yeux. Et puis là, je vous invite du coup à connecter au monde. Vous pouvez voir ce que vous voulez en fait. Le monde, ça peut être ici au Jardin Vital, ça peut être votre dernier voyage en Inde, au Kenya, ça peut être un paysage que vous aimez bien. Et je vous invite aussi à, du coup, connecter à une part qui est plus grande que vous. Et aussi sentir, du coup, que à chaque fois, désormais, que vous y croyez plus, que vous doutez, que les autres doutent de vous aussi, que vous pouvez aussi vous sentir au creux du monde et sentir que entreprendre, vous le faites pour vous faites pour les autres, mais vous le faites surtout pour contribuer à ce monde. Et ça peut être contribuer à vous il y a 15 ans quand vous n'avez pas pu dire non à la personne qui était en face de vous et qu'aujourd'hui vous sentez que l'entrepreneuriat c'est pouvoir dire non à votre ancien patron, même merde. Ça peut être aussi connecté à votre fils ou à votre fille et sentir que si vous faites cette entreprise-là, c'est aussi pour lui. Parce que vous avez envie que dans ses yeux, il voit une mère ou un père qui est au plus près de lui-même, au plus près d'elle-même. Et qui fait ses choix, libre et sereinement. Et puis vous pouvez peut-être connecter aussi à des parts de vous qui sont touchées par la terre, notre terre ici, la Réunion. Ces années d'esclavage où plein de gens finalement n'ont pas eu ce choix-là d'être libres et de faire ce qu'ils voulaient. Peut-être pour d'autres d'entre vous, vous connecterez à ces femmes médecins, ces sorcières qui brûlaient vives sur le bûcher, n'ont pas pu explorer comme elles le souhaitaient leur médecine et montrer leur puissance. Vous pouvez rouvrir les yeux. C'est pour ça que j'entreprends. C'est aussi pour tous ces gens-là. Et ça me porte beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Merci. Le petit cœur, qu'est-ce qu'on en fait? Vous marquez un mot, le mot qui vous vient suite à la conférence. Comme ça, j'aurai un miroir de petit cœur chez moi. C'était pas un cadeau le petit cœur. Non, la perle, oui, vous la gardez. Le petit cœur, c'est un cadeau pour moi. Merci.